À quoi ressemble ta prochaine équipe en l'entreprise? Que tu sois recruté ou pas encore, c'est souvent la question qu'on se pose. À quoi va ressembler les gens avec qui je vais bosser? Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais te les lister par ordre d'importance hiérarchique pour toi. De qui est le plus ton boss à de qui est le moins ton boss. Allez, c'est parti. On commence avec la personne qui est la plus importante pour toi, c'est le lead dev. C'est ton boss numéro 1. Je dirais même c'est le boss technique que tu vas avoir. Alors il va avoir plusieurs appellations, ça va être soit lead développeur front ou back, raccourci à lead dev ou alors lead. Quand tu es dans ton équipe de front-end, tu vas dire bah c'est mon lead, on sait que c'est le lead front-end. Dans l'équipe back-end, tu vas dire ah c'est mon lead, ah bah c'est lead back-end. Pas besoin de dire lead front ou lead back. Okay, donc mais lead dev, c'est souvent ce que tu vas entendre. Grosso modo, le lead, c'est la personne la plus importante pour toi parce que c'est elle avec qui tu vas interagir tous les jours. C'est à elle que tu vas rendre tous tes comptes d'un point de vue technique. Il a pouvoir de vie ou de mort sur ton contrat. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, souvent, c'est lui qui t'a fait passer l'entretien. Et donc, du coup, c'est lui qui a même de juger de ton niveau. S'il y avait qu'une seule personne à impressionner, c'est lui. Son rôle dans l'équipe, il est triple. Parce qu'il va être le référent technique sur 3 plans. Le premier plan, c'est le plan commercial. En rendez-vous commercial avec le client, si le client a des questions techniques, c'est le lead dev qui répondra à ces questions-là. Pourquoi est-ce que là on a eu un bug et que l'application a craché? Est-ce que telle feature est faisable? Pourquoi telle feature n'est pas faisable techniquement parlant? Toutes ces questions, c'est le lead dev qui doit y répondre. Et ça sera pas ton job à toi, développeur. Donc de ce côté-là, tu peux être rassuré. Mais le lead dev, il est aussi référent technique sur le plan technique à proprement parler. C'est lui qui est garant de la qualité de la codebase. C'est à lui qu'on donne les clés du camion. Et comme un camion qui conduit une équipe d'un point A à un point B, et bien là, le lead dev, il doit techniquement conduire l'équipe et le projet sur le plan technique d'un point A à un point B. De par des décisions techniques stratégiques, de par le choix d'un framework, le choix d'une librairie, l'installation de tests, le recrutement de d'autres devs éventuellement, tout en respectant un budget. Tout ça, c'est important. D'ailleurs, si tu veux que je te donne les critères qui font qu'un lead dev va recruter un dev plutôt qu'un autre, dis-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, s'il y a suffisamment de demandes, j'en ferai une vidéo dédiée. Troisième plan sur lequel le lead dev est un référent technique, c'est sur le plan managérial. C'est lui qui va te former, c'est lui qui va te dire ce que tu fais bien et ce que tu fais moins bien. Donc du coup, si tu cherches à l'impressionner, il faut savoir quoi dire, quoi faire de la bonne manière avec lui. Et c'est probablement sur ce point-là où tu pourras le plus l'impressionner. Alors, le chef de projet, pour faire simple, c'est ton deuxième boss. Alors, plusieurs personnes n'auront pas envie de le dire comme ça, mais dans les faits, c'est ton deuxième boss et tu vas comprendre pourquoi. Il a 2 appellations, grosso modo. Chef de projet. En anglais, on va parler de Project Manager ou alors PM. On a un autre rôle qui est à peu près similaire à cela, c'est chef de produit. On va aussi avoir Product Manager ou PM. Soit on y réfère en disant « Ah, mon PM » ou « mon PO ». Lui, son objectif, c'est d'être le garant commercial du projet, de l'application. Son but, c'est d'amener le projet avec des features d'un point A, avec pas ou peu de features, jusqu'à un point B, avec beaucoup plus de features. Ça, c'est son job. Et ça, il va le faire en respectant un budget et des délais. C'est lui qui va être l'interface commerciale avec le client. Si le client a des questions par rapport à des délais, à des features, à une explication sur l'application, c'est le chef de projet qui est censé être capable de répondre à toutes ces questions-là. Souvent d'ailleurs, c'est lui qui va donner la cadence en fait de livraison des features. Et donc du coup, la cadence avec laquelle toi, tu dois bosser. Donc un conseil avec lui, respecte les délais. Et si tu ne respectes pas, c'est le chef de projet qui va se faire taper sur les doigts. Et maintenant, tu comprends pourquoi il faut être hyper efficace en entreprise. Les autres développeurs. Alors là, on commence à sortir en fait du cadre hiérarchique et tout parce qu'ils sont normalement au même niveau que toi. Ils ont été recrutés comme toi. Par les autres devs, je pense surtout aux autres devs front ou back. Ces gens-là, c'est normalement les meilleurs parce que c'est eux tes partenaires d'aventure. L'avantage de les avoir au même niveau hiérarchique que toi, c'est que tu vas être capable de justement poser plus de questions qu'aux autres parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de te garder ou de te licencier. C'est le lead dev ou c'est éventuellement le chef de projet, mais pas eux. C'est avec eux que tu vas oser partager normalement plus de tes doutes, plus de tes questions. Ah là là, j'ai tel doute et tout. Est-ce que tu pourrais m'aider sur ça parce que toi, t'es là depuis plus longtemps? Et plus de tes succès. Ah, regarde, j'ai réussi ça. Si j'avais un conseil à te donner, pratique, vraiment, dès ta première semaine avec eux, c'est mange avec eux. Les premiers jours, mange avec eux. Même si ça coûte un peu plus cher, c'est pas grave. Mange avec eux parce que c'est à ce moment-là que les liens vont se tisser. Et c'est comme ça que tu vas apprendre plus sur l'équipe, sur le projet, sur comment toi, tu dois t'adapter vis-à-vis de tout ça. Dans les premiers jours, c'est ce que je te conseille de faire pour vraiment apprendre à connaître les dynamiques dans le projet et dans l'équipe. C'est eux qui vont te donner le plus d'informations. Donc vraiment, c'est vraiment tes partenaires d'aventure.
Le designer graphique. Le designer graphique, ou la designeuse, j'ai eu principalement des designeuses graphiques dans mon équipe. J'ai eu très peu de gars. Donc si tu m'entends dire elle au lieu de il, c'est normal. Alors la designer graphique, son rôle, c'est d'être le garant, on va dire, esthétique, fonctionnel et design du début jusqu'à la fin. De la conception jusqu'à la livraison. Si en entretien client, eh bien, le client a des questions d'un point de vue design. Ah, est-ce qu'on pourrait tester telle couleur plutôt que autre? Est-ce qu'on peut tester telle forme plutôt que autre? Est-ce qu'on peut retirer des features de cette page-là pour la rendre plus agréable et augmenter l'expérience utilisateur pour le client final? Bah là, le designer graphique, c'est lui ou elle qui va répondre à ces questions-là. Souvent, c'est toujours des personnes qui sont très cool. En tout cas, moi, ceux avec qui j'ai bossé, elles sont géniales. Elles sont vraiment géniales. Faut que tu comprennes que ces personnes-là, ils ont 3 casquettes sans le vouloir. Enfin, du moins, elles sont capables de comprendre 3 langages. Elles doivent comprendre un langage commercial du chef de projet pour comprendre quel est l'enjeu des features derrière, en fait, les features, qui ça doit toucher, comment ça doit les toucher, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir. Elle doit aussi comprendre le langage technique des lead développeurs, de l'équipe développeur, pour essayer de comprendre si telle idée graphique est faisable et réalisable sur le plan technique, et si ça prend beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, auquel cas ça prend trop de temps, peut-être revoir la feature pour que ça prenne moins de temps et atteindre le même objectif. Et troisièmement, elle a, en plus d'avoir une casquette commerciale et technique, elle doit avoir une casquette justement esthétique. C'est elle qui va proposer normalement des designs, des maquettes, des prototypes qui sont élégants et qui donnent envie d'utiliser l'application, en vue d'un objectif derrière. Alors, dernière personne dont on va parler, c'est le testeur. Alors, le testeur, il a vraiment un rôle très particulier parce que il est à la fois ton pote et il est pas ton pote. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Hiérarchiquement, il est au même niveau que toi. Il est pas au-dessus de toi, il est pas en dessous de toi, il est au même niveau que toi. Lui, son but, c'est de repérer tes erreurs. Donc, plus il va en trouver, plus il sera content. Et pour que tu comprennes ça, je vais te donner l'image suivante. Si tu prends un attrape-souris, comment tu sais si l'attrape-souris, il est efficace ou pas dans une maison? Comment tu le sais? Simplement s'il attrape des souris. S'il n'en attrape pas, tu as 2 possibilités. Soit en fait, dans ta maison, il n'y a vraiment pas de souris, alors qu'en fait tu sais qu'il y en a. Soit en fait, c'est l'attrape-souris qui fonctionne pas. Il attire pas en fait ça, il n'a pas réussi à les déceler. En revanche, si l'attrape-souris attrape des souris, c'est certain qu'il fonctionne. Si lui, il arrive à trouver des bugs, il est hyper content. Et il va faire un petit rapport, il va le montrer au chef de projet, et le chef de projet va être très fier de lui. Et c'est normal, c'est sa mission. Donc c'est pour ça qu'il a un rôle assez particulier, parce que à la fois il est ton pote, parce qu'il n'est pas ton boss, et il va te féliciter sur les features, et faire bravo, ta feature a zéro bug. Mais en même temps, si lui il arrive à en trouver, tu vas voir l'expression de satisfaction qu'il va avoir sur son visage lorsqu'il va trouver un bug. Ah David, tu sais quoi? J'ai trouvé un bug, viens voir. Et là, il est hyper content. Franchement, lui, il a vraiment une double position vis-à-vis de toi. Et c'est dû à la nature même de sa mission, attraper des bugs. On arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, lâcher des commentaires, notamment si t'as des questions. Et bien sûr, abonne-toi. Moi, ça me donne de la force pour créer d'autres vidéos. À la prochaine vidéo.